Hello, hello, bienvenue à notre neuvième séminaire. Et le sujet d'aujourd'hui, en fait, porte sur comment vaincre les influences néfastes de ton environnement et réaliser tout simplement tes rêves. On arrive à c'est l'avant-dernière séminaire, hein. Donc, il nous reste un séminaire la semaine prochaine et après, on aura fini et on attaquera la formation vente et talent. Donc, avec la coach Roselyne, moi, c'est Dunia Salam et ma mission, c'est de vous amener à vous libérer, en fait, de vos blocages internes, de vos blessures, d'enfance, afin que vous puissiez, vraiment libérer votre plein potentiel, en fait. Parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup se focalisent sur la stratégie, sur, les outils, sur ceci, cela. Mais en fait, le véritable problème vient de l'intérieur. Et nous, on est là pour vraiment vous aider à nettoyer tous ces blocages internes qui vous empêchent tout simplement de manifester votre propre réalité. Et le thème d'aujourd'hui, en fait, vient du fait est qu'on a eu plusieurs personnes qui sont venues nous voir par rapport à leur environnement. Je veux entreprendre, je veux voyager, je veux faire ceci, mais mon entourage m'empêche de le faire. Et donc on va voir en fait. Donc et toi en fait, tu es tout simplement fatigué. C'est pour ça qu'on fait ce thème aujourd'hui, vraiment pour t'aider, pour te donner les clés afin que tu puisses, malgré les obstacles que tu traverses, pouvoir vraiment aller au-delà, parce que les obstacles, on en aura toujours et donc malgré ces obstacles-là, te permettre tout simplement de vraiment aller à une autre dimension dans ta vie. Parce qu'il s'agit ici en fait de ta vie, il s'agit de ta vie. Ce n'est pas la vie de ton entourage, ce n'est pas la vie de tes amis, ce n'est pas la vie de je ne sais qui, c'est ta vie. Et tu es venu ici vraiment avec une mission, avec un message que tu es censé partager. Nous, on partage tous les jours notre message. On partage toujours, tous les jours notre mission de vie pour vous aider tout simplement, pour t'aider ici, toi qui es ici, qui écoute cette vidéo, donc à t'aider à aller à une autre dimension tout simplement. Est-ce que tu es d'accord qu'on avance? Parce que tu n'es pas venu ici pour vraiment t'ennuyer, tu n'es pas venu ici pour subir, tu n'es pas venu ici pour souffrir, tu n'es pas venu ici parce que malgré les obstacles, c'est ça que la majorité des personnes ne comprennent pas, d'où l'importance de de vraiment connaître, le fonctionnement de notre esprit, le fonctionnement de l'être humain pour pouvoir vraiment surpasser cela. Parce que la majorité des personnes, quand ils ont un problème, ils vont parler partout, 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 à tout le monde. Mais il suffit de s'asseoir, de méditer, de réfléchir avec ton esprit et tu auras les informations nécessaires qui viendront à toi. Quand on parle comme ça, les gens disent: «Mais c'est très difficile, c'est pas possible, c'est pas possible». Mais non, c'est possible parce que nous, les êtres humains, on a un grand cadeau que le divin nous a donné, c'est notre esprit et il faut connaître les lois de l'esprit pour pouvoir vraiment amener sa vie à une autre dimension, tout simplement. Et c'est ce qu'on voit dans notre programme Libérer, manifester. Et libérer, manifester, ce n'est pas uniquement un programme qui te permet de te libérer, juste de te libérer de tes peurs, de tes craintes, de tes angoisses ou même de tes blessures d'enfance ou voilà, que ça s'arrête là. Non, libérer, manifester, c'est un programme pratique qui te permet, peu importe les difficultés, peu importe là où tu vas te retrouver, parce que tu auras des difficultés sur le chemin et il va falloir surpasser cela, il va falloir dépasser tout ça et libérer, manifester. On est là pour t'aider par rapport à ça. Et nous-mêmes, ce qu'on vous apprend, ce qu'on t'apprend ici, on l'applique nous-mêmes. Nous-mêmes, on peut avoir des peurs. À chaque niveau de notre vie, on arrive à un stade où on va avoir peur de la chose qu'on a en face de nous. Tout le monde a peur, tout le monde ressent de la peur. Mais comment ces personnes arrivent à dépasser la peur et à aller chercher euh, ce, ce qu'elles veulent malgré cette peur. Et comment expliquer qu'il y a certaines personnes qui, dès que la peur est là,
Elles vont arrêter tout simplement. Elles vont s'arrêter. Elles vont arrêter d'avancer. Elles vont arrêter d'entreprendre. Elles vont arrêter de bâtir. Ils vont taper à la porte. Une personne peut aller taper à la porte et on va lui dire un non, un seul non. Et la personne va baisser les bras et ne pas aller frapper à une autre porte. Vous voyez? Donc ici, avec ton environnement, nous, on le dit toujours avec la coach Roselyne, l'environnement est capital. L'environnement est vraiment crucial. Tu dois être dans un environnement, de bienveillance, d'amour, je le dis comme ça parce que ce sont des énergies très, hautes qui te permettent de manifester rapidement les choses et quand tu es dans un environnement néfaste, tu prends des années et des années, des mois et des mois à réaliser ce que tu veux en fait, tu vois? Et ce n'est pas ce que tu veux. Ce n'est pas ce que tu veux. Il y a pas longtemps, on a reçu une dame, hem, qui justement, voilà, veut entreprendre, mais la famille refuse. Il y a une autre dame aussi, c'était, voilà, elle veut se lancer, dans sa mission de vie, mais il y a un membre de sa famille qui est là, qui l'en empêche, qui critique tout ce qu'elle fait et c'est son énergie tout simplement qui est, on va dire, bouffée. On va dire comme ça entre parenthèses, qui est bouffée. Donc tu veux réaliser des rêves et tu te sens freiné en fait par ton entourage ou ton environnement. Tu aspires à des grandes choses, tu veux voyager peut-être, tu veux entreprendre, tu veux bâtir, tu as même un projet associatif, mais ton entourage t'empêche de réaliser cela. Ton entourage t'empêche de concrétiser cela et tu te sens vraiment vidé. Tu n'as plus d'énergie, tu n'as plus d'énergie. Quand c'est comme ça, quand on est dans un environnement comme ça, on n'a plus d'énergie, on se sent fatigué, tu vois? Tu veux bâtir des grands projets. Quels sont ces projets-là que tu veux bâtir, mais que ton environnement ou ton entourage t'empêche de le faire, tu vois? Il faut vraiment identifier ces projets-là. Quel est ce projet-là ou quels sont ces projets que tu as envie de bâtir, mais que ta famille t'en empêche? Et beaucoup sont dans ce cas-là. Tu n'es pas la seule, tu n'es pas la seule. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette situation-là et donc tu veux faire tout ça, mais ton entourage, en fait, n'est pas du tout d'accord ou ne te soutiennent pas. Qui fait partie de ton entourage en ce moment même et qui t'empêche en fait de réaliser tes rêves, tes projets professionnels et tes projets personnels. Je parle des 2 parce que c'est vraiment lié, personnel et professionnel. Donc l'entourage, ça peut être ta famille. Dans ta famille, ça peut être tes sœurs, ça peut être tes parents, ça peut être, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, vous connaissez la constitution de la famille. Donc vous voyez qui est cette personne dans votre famille qui t'empêche ici, en fait, de réaliser tes rêves, tes objectifs de vie. Il y a aussi tes amis. Il faut pas les oublier. On dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente. Donc, regarde tes amis, regarde quelle est cette personne-là, cet ami-là que peut-être à chaque fois que tu parles de tes projets, tu parles de tes aspirations de vie, tu parles de tes rêves, l'ami là est toujours là à critiquer. On va le voir tout à l'heure. Les clés pour identifier, en fait, les influences néfastes autour de soi. Donc ton ami va peut-être te critiquer, ne va pas ou bien va garder le silence, tout simplement, tu vois? Donc il y a aussi ton conjoint. Ça peut être aussi ton conjoint qui t'empêche de réaliser tes rêves. Mais tu restes, quand même parce que voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails par rapport à ça, ça te regarde, mais ça peut être aussi ton conjoint, ça peut être aussi l'environnement professionnel, donc les collègues, ça peut être ton boss, je ne l'ai pas noté, mais ça peut être aussi ton boss, ça peut être aussi la société, l'environnement où tu vis. Les gens peut-être ne sont pas axés sur le fait de bâtir des projets très, très grandioses ou de réaliser le rêve et toi tu es là, tu sens cette énergie lourde, parce que tu les vois, ton inconscient est en train d'agir en voyant tout ça et donc tu les vois, tu les regardes et ça te fait travailler, ça te fait réfléchir à chaque fois. Donc ça, c'est encore une autre énergie qui t'empêche tout simplement de réaliser tes rêves. Donc l'environnement, la société où tu es, le pays où tu es, je prends large, mais il faut identifier tout cela.
Donc, les clés pour identifier et neutraliser les influences néfastes autour de toi. Donc, tu identifies les influences néfastes comment? Tu écoutes comment les gens parlent quand tu leur parles de tes projets. Comment les gens, est-ce que les gens te soutiennent? Est-ce que les gens te critiquent? Est-ce que on va même te fermer la porte ou même pour certaines personnes, en fait, on va les mettre dehors. La famille va les mettre dehors parce que, elles ont décidé d'entreprendre, elles ont décidé de poursuivre leurs rêves, tu vois? De poursuivre leurs rêves. Est-ce que c'est ton cas tout simplement? Donc c'est très important d'identifier vraiment ces influences néfastes-là ou bien, hem, donc il y a les critiques incessantes sur ton projet, il y a le on va saboter ton projet. Donc, au lieu de t'aider, la personne va tout faire pour saboter ton projet et tu te retrouves, voilà, à devoir peut-être, abandonner. Ça arrive, ça arrive. Donc, il faut vraiment identifier cela et donc là, quand tu es dans cette situation-là, le mieux je vais voir, le mieux en fait, c'est vraiment de d'augmenter, de développer ta confiance en toi, encore plus que d'habitude, de te lever et de te battre pour ton projet, pour tes rêves. Parce que si ce rêve-là est venu à toi, ce n'est pas par hasard, c'est parce qu'il y a des raisons derrière, en fait. Donc, je t'invite vraiment à renforcer ta confiance en toi et à te concentrer sur tes objectifs. Parce que la majorité des personnes qui viennent nous voir, en fait, par rapport à ce sujet-là, le sujet de l'environnement néfaste, c'est que au lieu de se focaliser sur leurs objectifs, on a remarqué que ils se focalisent sur, ce que disent les gens, sur l'entourage, sur l'environnement et ça vous prend une énergie, un temps incroyable, en fait. Ce temps-là que vous passez, ce temps-là que tu passes à dire: «OK, il ne me soutient pas ici, il ne veut pas m'aider ici, il me critique tout le temps sur mon projet, il fait ceci». C'est un temps vraiment que tu peux utiliser pour réfléchir sur tes projets, pour, réaliser tes projets. On va voir tout à l'heure les astuces, les stratégies concrètes pour te concentrer, pour aller chercher les ressources nécessaires pour ton projet, tu vois? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Parce que là, tu réalises que si pendant toute imagine juste une journée, au lieu de te focaliser sur tes objectifs, sur tes rêves, sur ton projet, professionnel, sur ton business, tu passes le temps à regarder: «Oui, mon frère ne m'aide pas. Mon frère ou ma sœur ou mon ami ou mon boss ne me critique sur mon projet, sur ce que je fais» ou bien «On me soutient pas». Tu passes le temps à dire ça, tu passes le temps à penser à ça. Ça crée une certaine énergie, une certaine vibration et tu vois que ça te revient en fait. La pensée est très importante. Ce que tu penses va te revenir à un moment donné. Les pensées, on dit souvent donc que les pensées sont créatrices. Donc vraiment, focalise-toi sur tes objectifs, au moins tes pensées vont trouver des solutions pour vraiment réaliser ces objectifs-là. Est-ce que tu es d'accord? Donc là, l'exercice à faire, c'est vraiment très simple pour t'aider à vraiment augmenter ta confiance en toi et pouvoir réaliser ses rêves, les rêves que tu veux, tes rêves. C'est d'identifier en fait les 10 raisons pour lesquelles tu dois absolument concrétiser ce projet personnel ou professionnel. 10 raisons. Tu prends juste une feuille et un stylo et tu notes 10 raisons pour lesquelles, tu dois absolument réaliser, ces rêves, ces objectifs-là. Ça peut être pour te sentir plus libre, ça peut être vivre de ta passion, ça peut être, pour, gagner plus d'argent, ça peut être vivre de tes talents. D'ailleurs, la formation, «Vends tes talents», donc on va apprendre les stratégies modernes actuelles, pour vendre davantage, pour vendre tes services et même tes produits si tu en as
et aussi, comment monétiser tes talents. Parce que sûrement tu as un talent en particulier que tu ne monétises pas, qui peut te rapporter de l'argent. Donc on va identifier ce talent-là et tu vas mettre un prix dessus, vendre cela. Donc tu peux avoir déjà un projet. Cette formation commence la semaine prochaine, ça sera vendredi. Ça sera vendredi, c'est pour 4 semaines en direct. Donc, tu peux prendre un appel avec nous pour savoir si c'est fait pour toi, pour voir où est-ce que tu en es dans ton projet et comment nous pouvons t'aider. Donc, ça sera avec la coach Roselyne. On va faire cette formation-là en direct. Donc, ce n'est pas une formation préenregistrée où tu ne peux pas poser tes questions, où tu ne peux pas partager tes problématiques profondes. Donc là, c'est vraiment pour te donner, la possibilité d'exposer ton cas, parce que ce n'est pas vous n'êtes pas tous dans la même situation. Exposer ton cas par rapport à tes services, par rapport à ton business, où est-ce que tu en es et on va t'aider par rapport à cela, tout simplement et le fait est d'être en direct, en fait, ça te permet de poser des questions. Ça nous permet à nous de te donner un plan spécifique pour toi, pour ta situation, tu vois? Donc c'est vraiment très important d'être présente et si c'est pas possible, eh ben, il y aura les replays, qui seront disponibles durant la formation et après aussi et pour les personnes donc on a un cadeau, hein, pour, les 10 personnes qui vont se manifester. Les 10 personnes qui vont se manifester, ils auront une réduction du prix. Donc prends ton appel avec nous, et on va voir si on peut t'aider. Ceci dit, donc les 10 raisons, je t'invite vraiment à écrire les 10 raisons pour lesquelles tu dois absolument, concrétiser ce projet. Ce projet, c'est un projet que tu portes, c'est un projet qui vibre en toi, c'est un projet qui te donne la joie de vivre et tu ne te vois pas, en fait, ne pas concrétiser ce projet. Donc ce que je vais te proposer aussi, c'est de noter aussi les 10 raisons pour lesquelles, si tu abandonnes ce projet, qu'est-ce qui se passera? Imaginons que tu choisis d'écouter ton entourage et que tu ne concrétises pas ton projet, que tu ne vas pas jusqu'au bout de ce rêve. Comment te sentiras-tu? Comment te vois-tu? Dis-toi dans 10 ans: «OK, je n'ai pas j'ai décidé aujourd'hui que malgré tout ça, je ne vais pas, continuer mon projet, je vais laisser tomber parce que personne ne me soutient, parce que tout le monde me critique dans la famille, parce que, mon boss ne me laisse pas le temps nécessaire pour faire ce que je veux. J'abandonne, j'arrête, j'arrête, j'abandonne». Comment dans 10 ans tu te sentiras? Ou même dans 2 ans, même dans 5 ans? Projette-toi. Dans 5 ans, comment tu vas te sentir quand tu regardes en arrière et que tu n'as pas poursuivi tes objectifs, tu n'as pas poursuivi tes rêves, tu n'as pas concrétisé ce projet qui te tient à cœur, tu n'as pas fait ce voyage qui te tient à cœur, tu vois? Donc comment te sentiras-tu? Comment, tu te vois? Comment vois-tu ta vie, en fait? Tu vois? C'est important d'avoir cette capacité-là de de se projeter dans l'avenir. Ça fait partie, en fait, c'est l'imagination, ça fait partie des lois de l'esprit, en fait et que tout homme aujourd'hui vraiment doit connaître les lois de l'esprit pour pouvoir vraiment réaliser ses rêves, pour pouvoir manifester une réalité qui lui tient vraiment à cœur, une réalité qui vibre vraiment en toi, tu vois? Donc je te donne ces 2 exercices-là à faire. Donc les 10 raisons pour lesquelles tu dois absolument concrétiser ce projet et ou ce rêve et les 10 raisons pour lesquelles si jamais tu abandonnes, identifier les 10 raisons pour lesquelles si tu abandonnes, qu'est-ce qui se passera? Comment te sentiras-tu si tu abandonnes? Donc, on va voir les stratégies concrètes pour avancer, malgré que personne ne te soutient, malgré que on te critique, malgré que on te dit que tu ne vas pas y arriver, malgré que on va dire que ce que tu fais n'est pas bon, que peut-être même tu es en train de de faire dévier les gens avec ton message, avec ton peut-être aussi tes services, tu vois? Donc j'espère que jusqu'à maintenant, ça va pour toi et on va continuer. Donc quelles sont les stratégies concrètes pour avancer
vers tes objectifs, vers ton but, malgré tous ces obstacles-là. On ne te soutient pas, on ne t'aide pas. Mais voilà, toi, tu as envie d'avancer malgré tout. Tu sais que ton message est puissant. Tu sais que ton message va aider d'autres personnes. Tu sais que ton message, tu n'es pas venu ici pour juste vivre comme ça et mourir, tu vois. Donc, tu es là pour une mission particulière. Tu es là pour aider d'autres personnes, comme nous, ce que nous faisons en fait tous les jours. On est là pour vraiment aider les gens à se libérer parce que les personnes n'ont pas appris dès le plus jeune âge à comment se libérer de leur blocage interne. Quand je parle de blocage interne, ce sont les peurs, ce sont les angoisses, c'est le stress, c'est c'est les pensées négatives que nous avons. Et beaucoup sont dans cet état négatif-là, cet état négatif. Donc, comment sortir de là rapidement? Et vous avez cette capacité-là de le faire. Tu as cette capacité-là de le faire. Donc, ce que je te propose comme première stratégie, c'est de t'entourer de nouvelles personnes qui te soutiennent dans tes projets, dans tes rêves. Ça peut être ta sœur, ça peut être un frère, ça peut être au sein de ton cercle familial, ça peut être une tante, on l'a déjà vu, des tantes qui sont là, qui aident, qui soutiennent en fait l'enfant pour qu'il puisse vraiment réaliser ses rêves. Malgré que les parents peut-être, sont contre, tu vois? Donc, t'entourer de nouvelles personnes qui te soutiennent dans tes projets, des personnes qui croient en toi, tu vois? Qui savent que tu as la capacité de réussir ce projet, des personnes qui voient ton potentiel et non pas ceux-là qui ne voient pas ton potentiel. C'est vraiment très important. T'entourer des personnes aussi qui ont déjà accompli ce que tu veux faire. Donc cherche ces personnes-là. Va chercher ces personnes-là. Aujourd'hui avec, les réseaux sociaux, avec, YouTube, avec, internet, on a cette possibilité-là de se connecter virtuellement à des personnes qui ont accompli des grandes choses et nous inspirer de ces personnes-là. Donc tu peux faire cela. Tu peux vraiment faire cela. Donc bonjour ma chère coach, comment ça va? Sois la bienvenue, sois Oui, la bienvenue. bonjour, ma chère coach, merci beaucoup. Là, je viens en retard, là. Non mais déjà c'est bien parce que quand c'est comme ça là, moi j'accélère et on finit tôt, tu D'accord. vois? Donc là alors pourquoi il me met ça? Donc là vraiment c'est un sujet aussi, c'est ton sujet aussi, hein. C'est un de tes sujets aussi, je ne sais pas si tu as vu ou pas. Donc, Prends le c'est contrôle. l'environnement. Ah, j'ai C'est pas. l'environnement. Ah, Comment j'ai tout. vaincre, comment vaincre les influences néfastes de notre environnement et réaliser nos projets personnels et professionnels. D'accord. Donc là, J'ai oui. juste dit, prendre le contrôle sur ta vie. Sans Mhm. Ah inviter oui. les. Donc, on parle de l'environnement et du coup, là, j'étais à la troisième partie, c'est les stratégies concrètes pour avancer malgré les obstacles. Donc, je disais de s'entourer de nouvelles personnes qui te soutiennent dans tes projets, des Hmm, personnes qui croient en toi et des personnes qui ont déjà accompli ce que tu veux accomplir. S'entourer de ces personnes-là, on va trouver la force nécessaire pour avancer malgré le fait est que l'environnement, la famille ne nous soutiennent pas. hmm. Et comme tu le sais, on a eu plusieurs personnes dans ce cas-là, on ne va pas Oui, citer les noms, où l'environnement était vraiment les contrôler et les empêcher tout simplement de réaliser leurs projets. oui, Et la deuxième stratégie, donc là, on a parlé de se connecter à de nouvelles personnes. Maintenant, c'est de garder le silence. Parce que quand on voit que la famille ne nous soutienne pas, l'environnement ne nous soutienne pas, on a vu au début, en fait, quel est cet environnement-là. Ça peut être l'environnement familial, ça peut être la société, ça peut être l'environnement professionnel. Donc, garder le silence sur nos projets, garder le silence sur tes projets et en parler, en fait, qu'à ceux-là
qui ont la même vision de croissance que toi, qui voient les mêmes choses que toi, que toi, qui vont dans la Effectivement. même direction Oui, vers la croissance, tu vois. tout à fait. Quand on dit la vision, c'est la vision de croissance, la vision de développement, la vision, peu importe que dans le domaine, que ce soit le leadership, que ce soit les relations, que ce soit l'entrepreneuriat, que ce soit les finances. Donc, une vision de croissance. Et la troisième stratégie, donc ça c'était la deuxième, la troisième stratégie, c'est de participer en fait à des événements régulièrement, en ligne Oui, ou en présentiel. Aujourd'hui, il y a plein d'événements qui nous poussent vraiment qui vont t'aider tout simplement à avoir confiance en toi par rapport à tes projets, à t'élever, à croire en toi, à avoir cette audace-là d'avancer malgré le fait est que ton environnement proche ne te soutienne pas ou te oui, critique. Donc, il faut chercher ces événements-là. Ce sont les stratégies. Trouver les événements virtuels-là et d'y participer régulièrement. Qu'est-ce que cela va faire en fait? Cela va tout simplement en fait changer ton état d'esprit, changer tes pensées négatives en pensées positives par rapport à tes projets. D'être dans cette énergie de croissance avec des personnes qui aspirent aux mêmes choses que toi, tu vois. Et aussi, de sortir de la matrice négative, on va dire, de la matrice négative, de sortir de l'environnement familial un peu, parce que même si on est connecté en ligne, tu passes une heure peut-être avec nous ou même avec une autre personne, avec d'autres personnes qui ont une vision de croissance. Tu sors de là, tu ne seras pas pareil en fait. Tu ne seras pas pareil, tu ne penseras pas pareil, tu n'auras pas la même énergie en toi que quand tu es venu. Donc, ça va t'aider tout simplement à te dire, je ne peux pas ne pas réaliser mes rêves, je ne peux pas rester là où je suis, tu vois. Donc, participer à ces événements-là. Et quatrième, et donc, je vais tirer vraiment la sonnette d'alarme sur le fait est que c'est un travail personnel, en fait. Il faut que ça vienne de toi, que ça soit un engagement vraiment avec toi-même pour vraiment aller chercher la connaissance, pour aller vraiment chercher cette sagesse-là, parce que la connaissance sans sagesse peut amener au désastre. Donc, il faut aller vraiment chercher la connaissance, là, aller te former vers les personnes vraiment qui te permettent d'avoir une certaine sagesse, une certaine réflexion, parce qu'il ne suffit pas d'apprendre les choses et ensuite d'aller d'aller appliquer comme ça à l'aveuglette. Il faut aller s'asseoir. Bonjour ma chère lumineuse, sois la bienvenue parmi nous. Merci, coach. Bonjour. bon, Bonjour. bonjour, Mireille. Comment allez, comment allez-vous? On va très Je m'excuse pour le bien. retard. Je m'excuse pour le retard. J'étais Il y a en pas de train souci, d'être c'est tôt le matin chez vous, je sais. Non, mais je Oui, comprends parce que c'est vraiment très tôt chez vous. Non, ça va. J'espère que votre week-end Mais a été. Et je vais pas super, vous... super. D'accord, je vais pas jouer les troubles faits, mais je me mets en On place te pour vous donnera écouter. la parole tout à l'heure. On te donnera la parole tout à l'heure. C'est Tu vas d'accord, nous... coach. Vraiment, C'est merci de un thème m'accueillir. qui te concernait, je veux dire au Ah oui. passé aussi, parce que c'est Ah, l'environnement qui ne nous d'ac- tient pas, les influences néfastes de notre environnement et qui nous empêchent de réaliser les projets personnels et professionnels. Et on a vraiment déjà avancé. On était vers les oh, stratégies concrètes. On parlait des stratégies concrètes pour avancer malgré tout cela. C'est de s'entourer de nouvelles personnes qui te oui, soutiennent dans tes projets, des personnes qui croient en toi, des personnes qui ont déjà accompli aussi ce que tu fais, tu veux. Et deuxième stratégie, c'était de garder le silence. C'est très important. Beaucoup aujourd'hui, vraiment, même quand, je veux dire, dès que l'idée nous vient en tête, on a envie de partager avec le monde entier. Mais ça, c'est une erreur monumentale parce que l'idée vient, on est tellement enthousiaste, on est tellement excité qu'on a envie de parler à tout le monde. Mais c'est l'erreur monumentale. Il faut vraiment venir s'asseoir et réfléchir encore à ce projet et se dire quelles sont les fondations. Déjà, établir les fondations du projet avant d'aller en parler
Et en parler à qui? À ceux-là qui vont nous soutenir, à ceux-là qui croient en nous, à ceux-là qui ont réalisé ce qu'on veut réaliser, en fait, et qui comprennent aussi le chemin, tu vois? Mais nous, des fois, on veut aller parler tellement vite et c'est ça l'erreur et après, quelques mois après, on se rend compte on n'a plus d'énergie pour ce projet-là. On n'a plus la force nécessaire pour ce projet-là. On se demande: «Mais pourquoi j'ai pas la force?» Parce qu'on sait que la parole est créatrice. Les gens qui vont parler sur ton projet, qui vont te dire: «Mais tu vas pas y arriver, mais tu as les ressources, tu as les finances ou pas? Tu t'es vu, toi là où tu es là, tu veux aller là-bas, ça va pas se faire». Tout ça, c'est une énergie qui va vraiment c'est comme si ça va prendre ton énergie à toi. Tu vois, ma chère? Ça va bouffer ton énergie. Oh là là, ma chère Paulette est là. Sois la bienvenue, ma sœur d'amour, sois la bienvenue. Bonjour, Madame Paulette. Sois la Bonjour, bienvenue. bienvenue, Madame Paulette. Bonjour. Vraiment, tu as tout dit. C'est ça, tout ce que tu viens de dire là sont mes caractéristiques. Et je constate Wow. que, au final, c'est ça mon véritable problème. Parce que, avec l'enthousiasme, on en parle, on croit à bien faire, on croit parler à des bonnes personnes qui ont la bonne oreille, mais Mhm, au final, ça nous met au pied mhm. du mur et puis ton projet, tu vois ton projet est une visite à autre personne. Ou bien alors on te Mhm. file la mauvaise énergie dans ce projet et puis tu baisses les bras tout d'un coup. Donc C'est ça, je te ça. donne entièrement raison. Je C'est te donne quand entièrement raison. comme on dit aussi, tout est énergie. On pense que on ne croit pas à ça. On pense que voilà, je vais parler de mon projet et les gens vont être contents. Et il y a des personnes, tu vas leur parler de ton projet, ils vont faire semblant de t'aider, de te soutenir, mais derrière, ils ne te soutiennent pas. Ils veulent juste te voir échouer. Il y a des personnes qui seront là vraiment pour t'aider. Tu vas les voir, tu vas voir les signes vraiment de leur aide, qui sont là pour t'aider. Il y en a qui vont faire semblant. Bonjour ma chère maman leader, bâtisseuse de destinée. Sois la bienvenue ma chère. Il y en a qui moi je l'ai vu, vraiment, des personnes qui sont là vraiment pour t'aider avec amour, voilà et il y en a d'autres qui sont là, ils font semblant. Parce que quand tu vas dire: «Oui», ils vont dire: «Oui, si tu as besoin d'aide, appelle-moi, je vais t'aider, je serai là, je si tu veux». Tu voyez ça? Et quand tu appelles ou quand tu demandes: «Oui, là vraiment je peux pas» ou même ils vont venir en retard pour te retarder là où tu dois aller. Tu vois? Pour te retarder là où tu dois aller et quand tu vois ça, il faut vraiment couper les ponts. Il faut couper les ponts, prendre de la distance et ne plus raconter tes projets tout simplement à ces personnes-là. C'est pour ça, il faut vraiment identifier ces connexions divines, identifier les personnes qui sont sincères. Vraiment et pour vous qu'elles puissent t'aider tout simplement dans ces projets-là et c'est à ces personnes-là que tu dois te confier. Tu ne peux pas confier ton projet à n'importe qui. Il y en a même, tu vas venir parler de ton projet et tu vas voir quelques jours après qu'ils ont pris ton projet avec les mêmes choses, les mêmes thématiques ou bien les mêmes, je sais pas et ils vont faire et ils vont dire que c'est leur projet et toi, tu vas rester là, tu vas dire: «Là, là, j'ai ce projet-là». En tout cas, ça nous est tous arrivé. On a parlé trop vite et les personnes ont pris le projet et ou bien on parle de nos projets, on veut faire ci, on fait ci, on fait ci et ils ont pris le projet pour eux, en disant que c'est pour eux. C'est eux qui ont eu l'idée. Tu vois? Tout Avec à même fait. des fois même les mêmes thématiques, le Oui, même sujet, la même chose que tu vas faire. Toi, tu es là, tu dis: «Mais c'est photocopie». C'est une photocopie de mon projet. mieux collé. Non, mais oui, voilà, copier-coller, copier-coller, parce qu'il y a photocopie et copier-coller. Copier-coller de mon Oui. projet. Et tu là, donc il faut vraiment déjà, quand tu as le projet, d'aller t'asseoir toi-même avec toi et Dieu, si tu veux, et de te dire que comment je vais faire ce projet-là. Tu identifies les bases, les fondations de ce projet-là. Tu commences à concrétiser le projet en secret, tous et en regardant qui peut t'aider.
en regardant qui peut vraiment te venir en aide. Ça veut dire que tu ne parles pas de ton projet, mais tu peux entendre une personne ici, tu peux te dire: «OK, cette personne, comment parle cette personne? Cette personne, je peux l'intégrer dans mon projet. Je peux, travailler avec cette personne-là». Tu vois? Moi, c'est ce que je fais avec la coach Roselyne et Mm. tout. Que c'est même au-delà de ça, parce que c'est le Seigneur qui me dit: «Reste avec, la coach Roselyne, faites ceci avec la coach Roselyne, invite la coach Roselyne à la conférence». Fais ci et j'ai suivi tout simplement la et voilà aujourd'hui où on est. Est-ce qu'en 2022, je savais? Je ne savais pas. J'ai juste entendu la voix: «Invite la coach Roselyne à la conférence Prospère». Et après, faites des choses, faites les projets, reste avec la coach Roselyne, faites ci et aujourd'hui, on est là, on est là et on va faire la formation vente et talent, la semaine prochaine, vendredi. Dès qu'on a fini le séminaire, parce qu'on finit la semaine lundi prochain, on finit. Il y aura 10 séances, 10 séminaires en tout et ces 10 séminaires-là, pour ceux-là qui veulent tout en entier, vous pouvez les avoir pour, 400 €, 447 €. Ah, vous pouvez avoir tout ça à vie et au lieu de plus, parce que si vous achetez chaque séminaire, ça va vous revenir, à prix très élevé au début, à prix très élevé. Mais si vous prenez le pack de tous les séminaires, ça vous revient à 447 € et vendredi prochain, on commence la formation vente et talent et ça sera en direct. Ça sera en direct, on commence vendredi. Oui, ma chère lumineuse, je t'écoute. Oui, coach, je voulais ajouter quelque chose à ce que tu disais tout à l'heure par rapport Oui, aux avec compétences sur le plaisir, projet. Des fois, avec plaisir. oui, des fois, on se confie même à certaines personnes qui ont la mauvaise énergie et qui ne sont même pas conscientes. Du coup, à chaque fois, tu fais des Mmh confidences à la personne sans toutefois le savoir, mh. elle te ralentit. Ça Mmh doit faire au moins une, deux, trois fois. Tu vas constater que, mais voilà pourquoi est-ce que chaque fois je parle de mon projet ou bien je me confie à telle personne et du coup, je me retrouve dans l'échec. Donc, la personne n'est même Mmh pas consciente qu'elle dégage de cette mauvaise énergie, laquelle a cette aura qui ralentit. Donc, des Ouais, fois, c'est pas, les personnes même avec qui on va ne sont même pas conscientes qu'elles ont la mauvaise énergie, en fait. Et c'est nous-mêmes qui oui, nous rendons compte après que, voilà, la personne à qui je parle me ramène la poisse entre guillemets, comme on dit souvent. Donc, du coup, c'est aussi ce petit pan de voile que je voulais essayer de lever par rapport à ce genre de situation. Merci. d'accord. Dans ce cas-là, c'est à soi-même de d'identifier les personnes qui ont cette énergie-là. Tu ne vas pas leur parler de tes projets. Parce que je vois ce que tu dis. Ça va, t'amener, cette énergie-là d'échec, que eux mêmes sont dans l'échec. Tu vas leur parler de tes projets. Tu peux voir ça, ça se voit, hein. Il y a des personnes dans cette situation-là. Donc leurs projets, automatiquement, ils vont commencer à ne pas réussir leurs projets hem, parce ils ont mis c'est comme si je sais pas moi, c'est comme si tu vas te marier avec quelqu'un, je vais prendre l'exemple, quelqu'un qui fume, quelqu'un qui boit et peut-être à un moment donné, tu vas finir par faire pareil, tu vois? Il va t'influencer. Là, c'est visuel, là, c'est ça se voit, mais l'énergie, on le voit pas comme ça et en fait, on voit juste les résultats de l'impact négatif de l'énergie néfaste là qui vient dans tes projets. Donc il faut pas, c'est à soi-même d'identifier. C'est à soi-même d'identifier ces personnes-là et de ne pas aller leur parler de tes projets. C'est pour ça il faut avoir un temps un temps de réflexion. Quand on rencontre une personne, une nouvelle personne, on ne va pas commencer à lui raconter toute notre vie. C'est une erreur monumentale parce que vous êtes dans l'excitation, waouh, on a la même énergie, on fait les mêmes choses, on fait ceci, mais tu vas voir au bout de quelques mois, peut-être vous n'êtes pas dans la même énergie en fait. C'était l'excitation de la nouvelle rencontre, l'excitation de nouvelles choses, de nouvelles connexions. Il faut prendre le temps, tu vois. Regarde, moi, avec madame Paulette, ça fait depuis 2022, ma chère, qu'on se connaît. Mais aujourd'hui, je peux dire, madame Paulette, avec moi, il y a pas de chichi. On parle comme si on se connaissait depuis, l'enfance, tu vois?
il y a eu cette connexion-là divine-là, cette connexion puissante entre elle et moi que je peux même on peut je imaginons on se retrouve quelque part là, on va parler comme si on s'était déjà vu alors qu'on s'est jamais vu. Mais je sais aujourd'hui, avec le temps là, je peux, mettre ma main sur le feu qu'avec madame Paulette là, c'est il y aura pas de comment dire? De choses genre, négatives à penser ici, cela, tu vois? Ou à me dire: «Je vais pas me confier à madame Paulette parce que je sais, elle va parler ici, elle va pas» non, je sais comment elle est. On a pris le temps de se connaître, tu vois? Donc c'est il faut prendre le temps de se connaître, même quand on est dans une nouvelle relation là. Heu, madame Paulette, elle veut parler, oh, vas-y ma chère, tu peux prendre la parole. Mireille aussi, elle veut parler. Je vous laisse parler, c'est votre séminaire. Je vous laisse parler. C'est votre On vous séminaire écoute. aujourd'hui, avant qu'on finisse parce qu'il nous reste un séminaire. Ok. On commence par qui? On commence par toi, Toi, tu tu as as la déjà pris la parole. parole. Ok. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour à Bonjour, tous. bonjour ma chère. Bonjour, Maman Madame Roselyne, Paulette. maman Bonjour. Mireille, maman Dunia, bonjour. Depuis Bonjour, longtemps. Bonjour, sois bienvenue. la bienvenue. Tu étais où? Mais bon, on ne veut pas savoir, on ne veut pas savoir. C'est un Ok. secret, c'est un secret. Je suis de Ah, retour en santé, je vais bien. Et j'ai décidé aujourd'hui de vous joindre. Même comme je suis arrivée au milieu de la conversation, du séminaire, en fait. Je vais un peu apporter un petit plus sur ce que maman Mireille vient de dire par rapport aux personnes chez qui on se confie et que les personnes ne sont pas conscientes qu'elles dégagent une mauvaise énergie qui peut influencer la personne en face d'eux. Je voulais tout simplement dire que tout cela découle aussi de certaines blessures ou des personnes qui ne sont pas conscientes qu'elles dégagent en elles des mauvaises énergies, qui les empêchent même de manifester elles-mêmes dans leur propre réalisation. Il y a d'abord les blessures. On s'écoute là. Oui, 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 Alors, on Très bien. t'entend, Madame On te Paulette. reçoit. Vas-y. On Je te t'écoute reçoit très, très bien. bien. oui, on d'accord. t'écoute. Oui, je disais Elle, tantôt que elle ne il y a voit des pas. blessures. Il y a des blessures. Mhm. Les blessures de l'enfance, les blessures intérieures, les blessures de nos arrières, machin et tout, les blessures qu'on a eu à hériter. Il y a aussi ça qui crée des mauvaises énergies en nous. Il y a aussi certaines pratiques que nous faisons qui ne sont plus d'actualité aujourd'hui. Certains comportements qu'on adopte qui ne sont plus d'actualité par rapport à l'énergie du moment. Oui, Oui, d'autres oui, sont oui, toujours dans l'ancien époque, d'autres sont toujours avec des anciennes consciences qui ne oui, marchent pas avec la nouvelle conscience. Du coup, elles se retrouvent en train de poser certains actes ou en train de dire certaines choses qui peuvent être préjudices pour elles-mêmes d'abord. Parce qu'on dit souvent, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc, il n'y a rien qu'on peut manifester qui ne soit pas à l'intérieur de nous. Et chaque pas est une expérience. L'expérience des deux côtés. Donc, chaque chose, chaque acte est partagé. Il n'y a eu pas de responsabilité à l'intérieur. En disant que non, on a été en contact avec une mauvaise personne, une mauvaise énergie. En fait, cette expérience nous a montré qu'il y avait quelque chose aussi à l'intérieur de nous qu'il fallait travailler. Oui. Et puisque nous sommes plus avancés, plus éveillés, plus évolués que certains, on comprend vite et on résout facilement le problème et on passe là-dessus. Par contre, ces personnes-là ont encore beaucoup de choses à faire. Elles doivent prendre conscience qu'effectivement, elles ont des mauvaises énergies en elles. C'est tout un problème pour accepter d'abord que tu ne vibres pas ou tu n'as pas la même conscience que certaines personnes. Par contre, nous, on tombe aujourd'hui, on se relève facilement parce on a compris beaucoup de choses. Seulement cette acceptation et cette prise de conscience. Ouais. exactement, exactement. Mais ce que j'ai pu aussi observer, c'est que, comme tu dis, ceux qui sont un peu plus évolués,
Et on a cette capacité-là de voir chez la personne que cette personne-là dégage une mauvaise énergie, cette personne-là a quelque chose. Donc là, ça dépend de comment nous, on se sent aussi. Est-ce que ça va nous affecter ou est-ce qu'on est neutre? Parce qu'arrivant à un certain stade, en fait, si on est là pour guérir les gens, c'est normal qu'on voit qu'on voit chez la personne si la personne là a des blessures, tu vois? Juste en regardant la personne, moi une fois là, j'ai croisé un monsieur, mais j'ai compris tout de suite que il portait en lui certaines choses difficiles en fait et des blessures, des choses difficiles, une histoire difficile. Ça se voyait en fait. Mais est-ce que ça veut dire que moi-même je porte ça? C'est que j'ai tellement développé ma capacité à voir l'énergie de la personne que si ça m'affecte pas, parce que, comme tu dis, arrivé à un certain moment, si ça nous affecte, imaginons que quelqu'un se met en colère et nous, ça nous blesse à l'intérieur, on sent le cœur, ça fait mal. Là, on n'est pas guéri. Là, ça nous concerne aussi. Ce qu'on a vu là-bas, ça nous concerne aussi. Chez l'autre, ça nous concerne. Mais quand on arrive à un certain stade que ça nous affecte même pas, c'est que là, nous-mêmes, on est guéri, mais qu'on est tellement, on a cette conscience-là, cette capacité-là développée qu'on peut voir chez les personnes et que dans ce cas-là, ça veut dire qu'on peut aider la personne à aller mieux, tu vois, à se guérir. On peut l'aider, on peut lui parler d'une certaine façon parce que si on ne voit pas, on peut lui parler n'importe comment et blesser la personne peut-être. Mais si on voit que la personne là a des blessures, la personne là a vécu des choses difficiles, nous-mêmes, on va se faire attention à ce qu'on dit pour ne pas aller blesser. On va lui parler avec empathie, amour et bienveillance. Tu vois, ma chère, ce que je veux dire? Oui, je comprends très bien. En fait, moi, je faisais allusion au fait que au départ, on ne sait pas à qui on a affaire. Et c'est plus tard qu'on se Mhm. rend compte qu'effectivement, cette personne n'est pas celle qu'on pensait ou celle qu'on croyait. C'est de ça que je suis en train de parler parce que même aujourd'hui, on a atteint un niveau où on n'a pas besoin de trop converser avec quelqu'un. Et du coup, on comprend que cette personne ne vibre pas la même énergie Oui, que c'est nous. ça. Ça veut Oui, dire, toi, plus tu es développé, plus tu as cette capacité-là et cette capacité-là de percevoir, en fait, au-delà des mots, de ce que la personne va te dire, au-delà des comportements. Vraiment, hier, là, j'étais en train d'observer, enfin, c'est pas que j'étais en train d'observer, mais un homme est passé, mais sans qu'il parle, son corps est en train de parler, tu vois? On peut avoir des signaux que cette personne-là est humble, cette personne-là respecte les gens et je ne le connais pas, je ne le connais pas, mais par sa façon d'être, par sa façon de parler avec les autres personnes, on voit que c'est quelqu'un qui est humble, c'est quelqu'un qui a des valeurs, tu vois? C'est quelqu'un ouais, qui respecte l'humain, mais je ne lui ai pas parlé, mais je le vois, tu vois, ma chère? Ça veut dire que plus oui, on se développe, plus on augmente notre conscience de la vie, de l'être humain et plus on va percevoir rapidement ces signaux chez les autres, en fait, ouais, tu vois? tout à fait. Ouais. On va voir et ça veut dire On n'a même pas qu'on besoin. saura directement. On saura si je Oui, parle à telle personne, je lui dis mes choses ou je lui dis pas. C'est voilà. quand on est dans l'autre monde-là, on n'a pas on ne perçoit pas parce qu'on parle trop ou on est trop distrait ou on n'a Mm. pas encore conscience-là que, voilà, les énergies des personnes peuvent nous atteindre aussi, machin. Eh ben, c'est là qu'on va qu'on va pas voir chez l'autre, en fait, ces énergies-là, la personne-là ne pourra pas les voir, en fait. Oui. En fait, l'énergie, on ressent, ça ne parle pas. Tu ressens que non, cette personne est bien ou pas. Tu n'as pas besoin de faire une longue conversation ou bien, pour la petite expérience, comme ici au Cameroun, on prend les motos, oui, Mmh. les engins en 2 roues. Et comme mon Mmh. mari était là, on sortait beaucoup plus dans la nuit et on rentrait dans la nuit. Et avec l'insécurité qui est au Cameroun, on a pris un jour Mmh. un Ben Skinner sur la moto, on n'a même pas conversé. Dès qu'on arrive, j'ai dit à mon mari que prenons son contact. Prochainement, on l'appelle, on sort avec lui et on l'appelle, on retourne. Mon mari n'a pas hésité, il a pris, il dit que mais comment tu as demandé qu'on prenne son contact alors qu'il n'a même rien dit et tout. Il a dit que j'ai ressenti juste que c'est une bonne personne et il ne peut pas déranger. Et jusqu'à ce que mon mari Mmh. parte, on était dehors, on l'appelait, il était
tellement simple, gentil, jusqu'à mon mari dit que, mais tu as l'œil, hein, tu vois vite. Je lui ai dit, Oui, voilà, je ressens juste que voilà une bonne personne, c'est tout. Je ne sais pas ah, où il c'est vit, qu'est-ce qu'il fait et tout. Et à chaque fois qu'on l'appelait, il était disponible. Il nous amenait voilà. et... Mhm. Donc, c'est ça. Quand on arrive à un certain niveau, tu ressens. Parce que nous, en fait, on est tellement distrait dans ce monde de distraction qu'on ne prend pas le temps de se connecter à nos facultés supérieures. Donc, l'intuition, euh, de sentir notre cœur, de sentir ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est des guidances, en fait. Tu vois? Et donc, on va passer comme ça à faire les choses. On n'utilise plus aujourd'hui. Si tu parles d'intuition, les gens vont dire, c'est quoi cette histoire encore? En 2024, tu crois encore à l'intuition. Et nous, les femmes, on a cette capacité-là vraiment. Notre intuition, on peut développer ça et on peut se dire en une seconde si cette chose-là, où je dois prendre ce chemin-là, ou je dois aller là. Effectivement. Des fois, on marche et on sent que il faut changer d'endroit ou bien il faut pas monter dans ce transport-là, Mhm. tu vois. Et tu entends après que le transport, ceci, tu vois. Ou bien il faut pas aller voir cette personne-là aujourd'hui. C'est l'intuition qui parle, c'est notre, on nous guide de l'intérieur. Soit la bienvenue, Lulu White, on ne sait pas qui c'est, soit la bienvenue si c'est une femme ou un homme, soit la bienvenue parmi nous. Je n'arrive pas toujours à faire confiance à mon intuition alors qu'elle me parle toujours. Je prends encore un petit exemple. Le jour où mon mari quittait le Cameroun, quand on arrive à l'aéroport, je dis à ceux avec qui on était que vous allez voir, le vol a été annulé. Je parle tout simplement. Mon mari me dit non, même si on annule le vol, on va m'envoyer le mail. J'ai dit que peut-être on t'a envoyé le mail, tu n'as pas vu. La Lucie que je Mhm. vois, on a annulé le vol. Ils sont montés, il est parti peser les bagages et tout. Il rentre, il me dit qu'on a annulé le vol. Tout le monde me regarde comme ça. Et moi-même, je me mets à rire. J'ai dit que, mais comment il n'a même pas eu confiance à mon intuition? Et effectivement, je lui ai dit qu'on va annuler. Tu vas partir plus tôt demain. Je ne savais pas Mhm. Ben si voilà, c'était là. c'est ça, c'est ça. Quand on s'écoute, on peut déjà aussi, tu vois, créer un environnement sain pour sa famille, un environnement euh, de, profitable, positif pour sa famille et guider même sa famille. Là, ton mari, s'il t'avait écouté, peut-être qu'il n'aurait pas été allé au, au, à l'aéroport et, voilà, perdre le temps. Ah d'accord, c'est Lucrèce. Madame Lucrèce, soyez la bienvenue. Merci beaucoup. Comme c'était marqué Lily White, je ne savais pas que c'était qui. Sois la bienvenue parmi nous. Au plaisir de t'accueillir ici aujourd'hui. Donc, en fait, il y a ce qu'on voit physiquement dans l'environnement, ce qu'on entend, tu vois, ce qu'on entend des gens, les critiques sur les projets. Tu veux faire tel projet, tu crois que tu vas réussir, tu penses que ta mère ou ton père a déjà fait ça et toi, tu te lèves aujourd'hui, tu veux faire ça. Tu crois que tu vas y arriver. Dans la famille, personne n'a jamais fait ça, personne n'a jamais entrepris, personne n'est jamais parti en voyage et toi, tu te lèves aujourd'hui là, tu veux faire pareil. Tu veux faire pareil. Et ça, les mots des gens peuvent aussi nous affecter. Merci. Donc, ça veut dire que si on développe sa capacité, sa conscience, on utilise les lois de l'esprit, on a cette capacité-là de contrer tout ça, de contrer toutes ces énergies négatives-là. Tu vois? De faire, de faire taire son ego. C'est un dialogue intérieur. On avait déjà fait le séminaire sur le dialogue intérieur. C'est pour ça que je vous dis, pour ceux-là qui n'ont pas vu les séminaires, on fait le pack réduction là, de 447 € de tous les séminaires, 10 séminaires, 447 € au lieu de plus parce que chaque séminaire, à part, il y en a quelques-unes, c'est 297 € un séminaire. Le reste, c'est 197 €. Et si vous additionnez tout ça, ça fait beaucoup pour vous, peut-être. Donc là, on fait le pack réduction de 447 € et vous avez tous les séminaires à disposition, soit sur Podia, soit sur YouTube, et vous allez tout simplement appliquer.
Parce qu'on a les débuts qu'on a fait là, on a montré aussi les stratégies, comment dialoguer avec vous. On a fait une expérience et les gens ont vu que la manière dont ils se parlent, donc ça, ils ont des résultats par rapport à ça. Il n'y a pas de secret. Les grands leaders là savent comment se parler, savent comment transformer ses pensées négatives en pensées positives rapidement. Ce n'est pas je vais attendre un mois, je vais attendre ceci. J'ai même parlé du fait qu'on peut avoir des angoisses. Il y a des personnes qui ont des angoisses, il y a des personnes qui ont des peurs, des phobies. Mais comment en un instant, cette personne-là peut passer d'une personne qui a les angoisses, les phobies, les peurs à une personne qui n'a pas peur? On peut prendre l'exemple des araignées. Il y a une expérience qui a été faite dessus. C'était une femme qui avait peur des araignées. Et ils ont filmé au début quand elle est rentrée dans la pièce et tout. Elle a vraiment crié quand on lui a posé quand on a posé les araignées sur la table. Donc, elle a eu tellement peur. Ensuite, la dame l'a prise de côté, a travaillé son esprit et tout. Et après, ils sont revenus et elle a fait la même chose. Elle a posé les araignées sur la table et elle n'avait pas peur. Elle était calme. Et ensuite, l'araignée est même montée sur sa main. Elle n'avait pas peur. Et vous voyez que, est-ce qu'on a besoin de 10 ans de thérapie pour sortir d'une difficulté, alors qu'on a la puissance de notre esprit pour vraiment nous sortir de là? Vous voyez. Il y a c'est un grand entrepreneur qui est vraiment spécialisé dans l'esprit, dans le subconscient. Il dit, tu regardes tes résultats, tu n'es pas satisfait de tes résultats là. Ne va pas te bagarrer dans la matière. Ne va pas te bagarrer dans la matière à vouloir changer quelque chose. Va t'asseoir, va commencer par travailler, transformer le programme qui est installé dans ton subconscient. Tu vois, le programme qui est installé dedans. C'est ça qui te donne le résultat. C'est pour ça, il a dit, c'est pour ça qu'il y a des personnes qui font des études, des longues études, qui ont des diplômes pas possibles, qui peuvent te parler même d'un sujet d'une façon extraordinaire, mais quand tu regardes dans leur vie, il n'y a pas les résultats qu'ils sont en train d'enseigner, en fait. Vous voyez, il n'y a pas les résultats parce que ils ont la connaissance, ils ont au niveau, la connaissance, voilà, des informations, mais ils n'ont pas cette, non, ils ont le savoir, voilà. Savoir et connaissance, c'est pas pareil. Ils ont le savoir sur les choses, je sais ça, je sais que ça se passe comme ça. Ils peuvent même vous faire un séminaire là-dessus, une conférence, mais la connaissance, ça veut dire ils n'ont pas expérimenté ce qu'ils sont en train de nous enseigner. Ils n'ont pas expérimenté pour savoir si vraiment ça marche. Mais ils peuvent vous dire, faites ci, faites A, faites B, faites C, mais eux, ils n'ont pas les résultats, vous voyez. Et nous, dans notre académie, c'est pas ce qu'on veut. On veut vraiment que les gens puissent avoir des résultats. C'est pour ça qu'on fait aussi les libérations en direct, les expériences en direct avec les gens. Comme ça, vous voyez. Une fois, il y a un des messieurs là, il nous parlait des choses. Non, on a fait l'expérience de la connexion de nous tous dans le séminaire pour avoir des informations sur lui. Il nous a rien dit sur sa vie, on ne savait rien, mais on s'est connecté à lui, on s'est dit, on va se connecter à lui parce qu'on est tous connectés. Pareil pour les religieux, ils maîtrisent toute la Bible, mais leur vie reste inchangeable. Madame Paulette, ne viens pas parler de nos religieux ici. Heureusement qu'ils ne sont pas tous pareils. Heureusement qu'ils ne sont pas tous pareils. La Bible, la même. Il faut que on prend les Écritures, on applique. Parce qu'il ne suffit pas juste d'aller lire la Bible et ensuite d'attendre que Dieu vienne changer notre vie. Si Dieu nous montre la loi de la multiplication dans la Bible, si Dieu nous montre la loi de l'honneur, il faut qu'on vienne dans notre vie et appliquer cela. Tu vois, appliquer cela. Parce que beaucoup sont là. Vous savez, là, on va rentrer dans un domaine qui me passionne encore. Donc, Madame Paulette, tu m'amènes où? Tu m'amènes où? Parce que les gens vont lire tout simplement ça comme ça. Mais Dieu ne nous a pas donné la Bible, les Écritures, pour qu'on vienne s'asseoir et juste attendre que ça soit lui qui descende pour cuisiner notre repas, par exemple. Si Dieu nous parle de la loi de la multiplication, nous devons aller s'asseoir et étudier cette loi et tirer profit de cette loi-là pour pouvoir vraiment prospérer dans notre vie, en fait. Et
Tout ce que c'est pour ça qu'on dit tout ce que vous apprenez ici, allez vous asseoir, appliquez, parce que en appliquant, vous allez non seulement expérimenter cela et découvrir d'autres connaissances. Dieu va vous donner encore quelque chose peut-être qu'il ne nous a pas donné à travers ce qu'on est en train de vous apprendre là. Tu vois? Il y aura quelque chose, il y aura une connaissance que Dieu va descendre dans votre vie. Alors que vous êtes en train d'écouter quelque chose, la personne est en train d'expliquer quelque chose, mais Dieu, par sa puissance, il est en train de vous montrer autre chose de plus puissant que ce que la personne est en train de dire. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'écouter quelqu'un en train de parler, un prédicateur ou un religieux, et là, vous dites, waouh, Seigneur, mais la connaissance que tu es en train de descendre dans mon esprit là, c'est juste immense. Et l'autre en face de vous qui est en train de parler, lui, il a compris autre chose, tu vois. Donc, c'est pour ça il faut être ouvert d'esprit aussi et appliquer tout simplement. Appliquer. Il faut que que votre vie soit la manifestation de la gloire de Dieu, tout simplement. On ne peut pas dire on est serviteur de Dieu, on est ceci et qu'on ne voit pas ça. Dieu nous dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et toutes ces choses vous seront données. Et nous, on fait quoi? On est là. Je veux l'argent. Je veux être marié. Je veux une bonne relation. Je veux une famille. Je veux créer ceci. Je veux faire ceci. Tu vois? Je veux faire ceci. Mais Dieu dit quoi? Cherchez d'abord le royaume des cieux. Et on ne comprend pas ça. Qu'est-ce que le royaume des cieux? D'abord le royaume des cieux. Les gens ne comprennent pas ça. Ils croient que c'est juste aller prier, aller jeûner, aller faire les offrandes, aller faire aller payer sa dîme, aller faire ceci. C'est plus que ça. C'est comprendre le système de Dieu. Je vous donne ça parce que vraiment, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, Seigneur, chercher d'abord le royaume des cieux, c'est connaître les principes qui gouvernent l'univers, qui gouvernent la création de Dieu. Comprendre les lois qui gouvernent. Il y a des lois qui gouvernent ce monde-là. Peu importe où vous êtes, ces lois s'appliquent. Vous faites tomber quelque chose, vous laissez tomber quelque chose, la chose tombe. Il ne monte pas. Que vous soyez en Afrique, que vous soyez en France, que vous soyez en Égypte, que vous soyez, cette loi s'applique. Vous voyez, vous laissez tomber votre bébé, le bébé il tombe et il peut mourir. Et même si le bébé, on va dire le bébé est gentil, le bébé est un beau bébé, le bébé, voilà. Mais si quelqu'un laisse tomber le bébé tombe. La loi s'applique. Donc, il y a des lois et vraiment, il faut connaître ces lois-là. Quand vous connaissez ces lois-là et vous appliquez tout simplement, c'est impossible que vous ne voyez pas de résultat. C'est impossible. C'est impossible. Et nous, on se perd vraiment. Là, moi-même, je me suis dit, avant, là, on nous disait, oui, voilà, chercher l'argent ici, chercher ici. Je ne cherche plus. Je ne cherche plus. J'applique les lois qui gouvernent cette chose-là. Et la chose viendra, la chose sera là. Si vous comprenez ça, votre vie ne sera pas pareille. C'est valable pour les relations. Les gens qui veulent avoir un bon mariage ou ceci, il y a des lois qui gouvernent les relations. Si vous allez dans votre mariage et que vous parlez mal à votre conjoint ou que vous ne respectez pas certaines règles, c'est normal que ça ne fonctionne pas. Vous voyez, il y a des lois qui gouvernent cela. La loi de la communication, la loi du fait de s'associer, la loi du fait de servir l'autre aussi. Donc, si vous ne respectez pas certaines lois, c'est normal qu'à un moment donné, ça va casser. C'est normal. Et là, il y a les relations aussi sociales. Il y a aussi les domaines financiers. Il y a des lois. Donc, au lieu de chercher la chose-là, il faut aller chercher les lois qui gouvernent cette chose-là et appliquer ces lois-là. Et vous allez voir que votre vie va changer tout simplement. Vos finances vont changer. Vous savez, je vais prendre l'exemple des finances. Il y a des personnes qui disent, oui, je n'ai pas d'argent. Oui, c'est trop dur, c'est très difficile, je n'arrive pas. Mais quand je regarde la personne là, la personne n'applique pas les lois qui gouvernent les finances. Comment ces finances peuvent s'améliorer en fait? Non, ça ne s'améliorera pas. Le fait est même d'aller donner aux orphelins. Le Seigneur nous dit que notre richesse n'est pas diminuée quand on donne aux orphelins ou aux nécessités ou aux voyageurs. Et
Et donc, si on ne prend pas cette habitude-là de donner, je vous dis, moi j'ai expérimenté ça. Vous pouvez avoir les dettes du monde entier, mais vous appliquez juste cette loi-là de donner aux orphelins en nécessité, aux veuves, aux voyageurs. Dieu lui-même va payer vos dettes. Et les personnes qui ont des problèmes d'argent ne veulent pas donner. Prenez ce que vous avez, allez donner. Juste cette loi-là, j'ai parlé du don. Depuis, je ne sais depuis quelle année là, je parlais du don, je parlais du don. Il y a des personnes qui ont appliqué un peu, il y a des personnes qui ont vraiment appliqué, ils ont vu la manifestation de Dieu dans leur vie. Il y a des personnes qui n'ont pas voulu appliquer, qui disent, ils attendent d'avoir beaucoup d'argent pour aller donner. Le Seigneur te dit, donne aux orphelins, aux nécessiteux. Le peu que tu as, prends, partage, donne aux orphelins, aux nécessiteux, aux veuves, aux voyageurs. Le Seigneur va multiplier si tu restes engagé sur cette voie-là. Si tu restes engagé, tes finances vont s'améliorer. Rien qu'en appliquant cette seule loi, tes finances vont changer. Rien qu'en appliquant cette même loi. Tu vas même te dire, mais tu vas même toi-même savoir que là, c'est le Seigneur qui me donne. J'ai rien fait. Et tu vas tout simplement remercier le Seigneur parce que tu vois la puissance de sa puissance dans ta vie. Vraiment. Et les gens ne croient pas à ça. Moi, j'ai une dame, elle a des problèmes de finances depuis 2022, que je la connais, je crois, 2021. Je l'ai rencontrée en 2021. 2022, elle a commencé à me parler de ses problèmes d'argent. J'ai commencé à appliquer. Moi, j'appliquais. Elle n'y croyait pas à ce que je fais parce qu'on était proches. Elle me voyait faire. Mais elle n'appliquait pas. Jusqu'à aujourd'hui, elle a des problèmes d'argent. Je lui ai dit un jour, si tu veux déjà commencer à avoir des résultats dans tes... Donne quelque chose, ce que tu gagnes là. Elle travaille, hein, mais pourquoi ça ne se multiplie pas? Pourquoi? Je lui ai dit, prends et donne aux nécessiteux. Donne chaque mois. Elle refuse. Elle dit déjà, moi, je ne peux même pas nourrir mes enfants, je ne peux même pas ceci. Et tu veux que je donne. Mais elle a oublié la loi divine. Le principe, on est régi par des lois. Elle fait ça, juste ça. Je peux mettre ma main au feu. Que ses finances vont s'améliorer. Il y a un auteur qui dit souvent, chaque chose est régie d'un principe premier et d'une loi. Oui, tout, même nous, on fonctionne avec, il y a des principes qui gouvernent notre corps, il y a les lois de l'esprit que nous devons connaître pour ne pas être prisonnière de la souffrance, prisonnière des épreuves difficiles, prisonnière de l'environnement néfaste. Parce qu'il y a des personnes qui ont cette capacité-là. Tu peux les insulter. Ils peuvent être dans un environnement néfaste, mais tu vas les voir manifester des choses dans leur vie. Tu vas les voir heureux, tu vas les voir heureuses, tu vas les voir accomplir des grandes choses malgré les obstacles de l'environnement, en fait. Comment expliquer ça? On va dire, ils sont forts. C'est parce que, voilà, ils s'en fichent un peu. Mais c'est parce que la personne a compris la puissance de son esprit, la puissance de l'esprit et les lois. Et c'est qu'à un moment donné, ça va produire ses fruits et même l'environnement va changer. Son environnement, vous voyez des fois que peut-être vous êtes dans un environnement où quelqu'un, le groupe, il est triste et tout, et il y a une personne qui arrive avec son grand sourire, il met l'ambiance et tout le monde commence à sourire et tout. La personne a changé l'énergie qui était dans ce groupe, ou le contraire même, vous voyez. Donc, c'est à vous de choisir l'environnement vraiment. C'est vrai qu'il y en a qui sont venus un peu en retard, mais on parlait de s'entourer de nouvelles personnes qui croient en vos projets, qui vous soutiennent. D'aller chercher ces personnes-là. Ça peut être en ligne, ça peut être en présentiel, ça peut être, voilà, aller dans des événements pour nouvelles personnes et pouvoir vous créer en fait cet environnement bénéfique pour vos projets en fait. Ouais, pour vos projets. Et il y a une chose que les gens ne font pas souvent, même ça peut paraître un peu banal, c'est les retraites spirituelles soit en groupe, soit partir seul, je ne sais pas, en montagne ou dans un endroit où dédié à ça. Il y a des endroits qui sont dédiés à ça, où vous allez là-bas, où vous vous retrouvez avec vous-même, avec d'autres personnes. Il y aura d'autres personnes, bien entendu, mais chacun est dans sa méditation, chacun est dans sa connexion avec soi.
Et vous sortez de là, vous n'êtes plus pareil, en fait. Vous voyez? Et c'est là où Dieu va vraiment vous permettre d'avoir certaines idées pour votre business, pour vous donner les idées pour votre relation, comment améliorer votre relation, comment être avec des bons parents, comment ceci. C'est quand vous êtes dans cet état méditatif-là que vous êtes dans le calme. Parce que ce n'est pas dans la distraction qu'on va recevoir les messages, en fait. Vous voyez? Et les gens ne vont pas comprendre pourquoi vous vous retirez. Moi, j'ai fait une semaine là où je ne répondais pas à un de mes téléphones et il y a un monsieur, qui m'a envoyé un message, il s'inquiétait tellement. Il y a une amie aussi qui s'inquiétait. Il m'a dit: «Oui, comme je t'entendais pas, je me suis dit: "Je vais contacter tes sœurs pour savoir où tu es"». Mais j'étais en retraite. J'étais depuis le temps que je fais les retraites. Vous savez qu'à un moment donné, je coupe tout parce que j'ai envie de me connecter à moi-même, à mon âme, pour recevoir les messages. Et la dame, elle dit je lui ai dit: «Non, je me suis retirée un petit peu, j'ai déconnecté un peu, la technologie et tout», parce qu'on est tout le temps comme ça là avec la technologie. Le matin, on se lève, on regarde son téléphone, on n'a pas ce temps de méditation et plus vous êtes dans ça, ça ne veut pas dire que vous allez vous couper du monde, mais c'est pour votre bien, pour vraiment savoir pourquoi vous êtes ici. Il y a des gens qui ne savent pas pourquoi ils sont ici. Quelles sont leurs raisons d'être? Quelles sont leurs raisons d'être? Vous voyez? Donc, du coup, ils se perdent. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je suis ici? Aujourd'hui, je vends les bananes. Demain, je vais vendre le lait. Demain, je vais vendre ceci ou je vais faire ceci. Mais c'est sûr, ça peut vous permettre, si vous êtes à vos débuts, de savoir vraiment ce qui vous convient. Mais à un moment donné, il faut s'asseoir et méditer, demander qu'est-ce que vous êtes venu faire ici. Vous recevez, quand vous parlez, vous vous posez des questions positives, vous allez recevoir les messages. Ça, on avait fait ça aussi, un séminaire là-dessus. Euh, comment c'était quelle thématique déjà? Mais on a vu les questions positives pour pouvoir manifester les choses, en fait. Donc ce sont des choses concrètes qu'on voit ici, que la majorité ignore, que vous, si vous savez ça, vous pouvez même voir que telle personne ignore telle loi ou n'applique pas certaines lois dans sa vie. Vous pouvez voir ça, par sa façon de parler, par sa façon d'être, par sa façon de même le fait est de on peut dire à une personne: «Voilà, j'ai des problèmes financiers». Mais si notre, quotidien, c'est: «Oh, j'ai des problèmes financiers ici, je n'ai pas d'argent ici, je n'ai pas ceci ici», c'est ce qui va se passer, en fait. C'est ce qui va se passer. On dit que la pensée, la parole, les émotions sont créatrices. Donc à nous de nous, reconnecter à notre être divin à chaque fois qu'on déraille. Est-ce que vous avez des questions? Donc l'environnement est vraiment crucial. C'est à vous de créer ou de co-créer votre environnement avec votre famille, de vous créer ce cocon-là familial où vous avez la paix, vous avez, l'amour, vous avez toutes ces choses-là. C'est à vous de créer cela. Dieu vous a donné la connaissance, les lois, les principes pour ça. Donc vous appliquez et vous créez cela. Vous créez cela tout simplement. Est-ce que ma chère Mireille, la lumineuse 6, tu as quelque chose à ajouter? Ah oui, ma chère coach, tu as tellement si bien déballé les choses, tu as tellement si bien expliqué que, honnêtement, je j'ai pas grand-chose à rajouter là-dessus. Tout simplement, d'être très d'accord avec tout ce que tu dis parce que, en réalité, lorsqu'on est dans un environnement qui est favorable, on en sort toujours bénéficiaire. Lorsqu'on a des pensées, qu'on a des, je vais dire quoi, lorsqu'on a des idées positives, en fait, on peut avoir ce que l'on veut. Lorsqu'on donne, on reçoit. Parce que la loi du donner et du recevoir régit. Je crois que c'est même la loi première. Ça régit toutes sortes de relations sur la terre. Que ce soit des relations professionnelles, familiales, amoureuses, toutes sortes de relations. Le don, et, en fait,
Les mots me manquent pour réellement expliquer ça, mais honnêtement, je pense que tu as tout déballé et vraiment rien à dire. Merci. Oui, c'est la loi du donner et recevoir, c'est vraiment très important. Et la majorité, on l'a expliqué en plus dans notre livre, Les 21 principes et lois naturelles du succès en affaires, la loi du donner et du recevoir. Et cette loi-là, la majorité des personnes ne comprennent pas. Ils donnent, mais en fait, ils attendent un retour. Ils donnent et ils attendent même que cette personne à qui elles ont donné leur donne. Mais ça ne marche pas comme ça, en fait. Quand tu donnes, c'est comme si tu donnais à l'univers, tu donnais à Dieu, et ça va te revenir d'une façon ou d'une autre. Donc, quand tu donnes à quelqu'un, tu donnes avec amour et tu reçois avec gratitude. Tu reçois avec gratitude et tu es reconnaissant par rapport à ça. Et quand on Oui, donne, vraiment, j'ai vu, quand tu donnes et tu n'attends pas. Tu n'attends pas que cette personne-là à qui tu as donné te redonne. Parce que là, c'est une souffrance. Il y a une attente. Et quand il y a une attente, donc, il y a une frustration, il y a une culpabilité. La personne va peut-être dire, pourquoi j'ai donné, il ne me donne pas. Alors que tu donnes et tu passes ton chemin, tu vas te rendre compte que, euh, du coup, imaginons que Mireille m'a donné et Mireille n'attend pas que je lui donne et elle croise Roselyne et Roselyne lui donne quelque chose. C'est un retour de l'univers, tu vois. C'est un oui, retour de coach. l'univers. Oui, coach, Donc, en il ne faut réalité, pas. Hmm, oui, ce qui nous tue, nous tous, en fait, ceux qui sont encore hmm, dans l'ignorance, c'est que euh, on ne on ne se dit pas, on pense toujours, comme tu expliquais tout à l'heure, qu'on va recevoir directement de la personne. Pourtant, quand tu donnes, tu es A, tu donnes à la personne B, c'est la personne Z qui te fait le retour en réalité. Donc, la personne à qui oui. on donne directement ne nous le remet pas directement. L'univers nous Mhm. récompense d'une manière ou d'une autre par une personne insoupçonnée. Et généralement, c'est comme ça. Lorsque Oui, tu es c'est vrai. disposé, lorsque tu es aligné avec Dieu, lorsque tu as posé, je reprends tes termes, quand tu as semé la bonne graine, Mhm, lorsque tu la reçois, lorsque tu la reçois, tu reconnais que voilà les retours de la graine que j'ai semée antérieurement, mhm. soit dans 10 ans, Oui. soit depuis 20 ans. Tu peux recevoir la récolte dans 50 ans. Ça existe. Et quand ça vient, Mhm. c'est tellement énorme. Ça vient de Oui. personnes insoupçonnées. Et parfois même, Oui. tu ne poses même pas un gros geste salvateur pour avoir la récompense. Parfois, c'est des trucs banals comme ça. Exactement. Tu Oui, par c'est exemple, à ça. quelqu'un, soit béni, bonjour, vraiment, soit en bonne santé. Et la personne vient te dire que voilà, vraiment, je suis reconnaissante. Tu dis, mais seulement pour ça? C'est seulement pour ça? Pourtant, quand on est allié avec nous-mêmes, quand on n'est pas dans l'attente, parce que c'est ça le hic. Plein de personnes ne savent pas que, comme j'ai donné, j'attends de la même personne. Non, Mhm. il Non, y non, a, non. je ne maîtrise pas trop la Bible, mais dans la Bible, Dieu dit que donnez et vous recevrez. Il y a Mhm. un passage où il dit, j'étais nu, vous m'avez habillé, j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, Mhm. j'étais sans abri, vous Mhm. m'avez donné à boire. On vous entend Alors, un peu mal, ma chère. Est-ce ah, que vous avez peut-être que, voilà, peur? allô, c'est bon là? Oui? Ça marche? Allez. Oui, là, c'est bon. Ok. Donc, je disais tantôt qu'il y a un passage dans la Bible qui dit, j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, ainsi de suite, ainsi de suite. Et on se demande souvent, Seigneur, tu étais où? Je t'ai donné à manger quand? Je t'ai pas vu. Il dit, lorsqu'il répond, lorsque vous faites cette chose, la plus petite de cette chose, à la plus petite des personnes autour de vous, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc, nous, en tant qu'être divin, en tant que l'autre moitié de Dieu, parce que Dieu nous a fait à son image, Dieu nous a créé à son image. Lorsque je considère Dounia comme moi-même, je considère Roselyne, Paulette comme moi-même, je, je pose l'acte que je pose, je le pose à Dieu.
et non à Paulette, et non à Roselyne, et non à Dunia. Mm, Donc, mm, mm. on doit pouvoir se transposer, c'est-à-dire se mettre à la place de l'autre, se dire, je ne fais rien, je suis pas venu sur la terre pour travailler pour les humains, je suis pas venu faire plaisir à mon vis-à-vis. Parce que si tu regardes ce que ton vis-à-vis te fait, tu pourras même pas lui faire un petit soupçon de bien. Or, tu as créé, tu es amour, tu es bienséant, tu es bienveillant. Donc, tu dois pratiquer uniquement la bienséance, la bienveillance, c'est-à-dire l'amour, l'amour pur, l'amour inconditionnel. C'est de là que Mhm. nous tirons toutes nos ressources, tous nos vœux sont exaucés des fois, ainsi de suite, ainsi de suite. Et Oui, s'il faut on dit. toujours dire que, ah, j'ai déjà aidé près de 20 personnes dans ma vie, je n'ai jamais eu, tu t'arrêtes là. Mais ça aurait servi à quoi de commencer? C'est un processus qui va jusqu'à la fin de nos jours. Ça ne s'arrête pas. Mhm. C'est un circuit. Parce que lorsque tu finis d'aider A, il y a B, C qui viennent là, ainsi de suite. Donc, c'est un truc qu'on va sans cesse, c'est un processus sans cesse renouveler. Et tu dois adopter la même attitude. Et c'est à ce moment-là que tu gagnes, tu prospères et tu avances. Surtout, tu grandis en connaissance. Oui. Voilà, je m'arrête un peu là. Appliquez les principes et vous verrez Ouais, les miracles de Dieu se produire. Parce que dès que tu commences, dans tous les cas, on va être testé. Quand on s'engage, oui, je vais appliquer cette loi-là, Dieu va nous tester. Est-ce qu'elle va tenir longtemps ou elle va juste faire 3 mois, 4 mois, puis Dieu va te donner un petit peu pour voir ta façon d'agir. Est-ce elle a dit que si je lui donne davantage, elle va donner plus aux orphelins. Est-ce qu'elle va vraiment le faire? Je lui donne plus que d'habitude. Et on te regarde. Et c'est pas que Dieu ne te connaît pas, c'est que toi-même euh, que tu réalises tes paroles, tes propres paroles et que tu réalises tes engagements envers Dieu, en fait. Tu vois? Dieu veut qu'on se rende compte parce que si on a conscience de nos engagements, que voilà, on a dit on fait ça, on le fait et Dieu nous donne, on voit que Dieu nous donne, est-ce qu'on va être orgueilleux? Est-ce qu'on va parler mal aux gens parce qu'on a un peu plus que d'habitude? Tu vois, ma chère, ou on a réussi un peu plus nos projets que par rapport à d'autres, on va commencer à se moquer des gens. C'est juste, et là, si on continue dans cette voie-là, Dieu va nous punir où on va voir que c'est l'autre loi qui va s'appliquer en fait et on va aller dans le négatif. Et quand on va dans le négatif, on va apprendre, on va se dire, OK, c'est vrai que là, j'étais en train d'appliquer cette loi-là et voilà que j'ai dévié, j'ai été orgueilleux, j'ai mal parlé aux gens parce que je me croyais déjà. C'est pour ça qu'on voit des personnes des fois être tout haut et puis tomber plus bas, tu vois. C'est pour ça qu'on voit ça. Des fois, il y a des personnes que Dieu honore, Dieu leur donne les choses. Et à un moment donné, tellement ils étaient orgueilleux, tellement ils ont mal parlé aux gens, ils n'ont pas pu être humbles. Ils ont laissé parler leur ego, leur vrai visage s'est manifesté. Et là, ils vont tomber parce qu'ils ne servent pas les, les desseins de Dieu. Ils ne servent pas les desseins de Dieu. Nous tous ici, on a une mission divine en fait. On n'est pas venu ici par hasard. Et c'est pour ça qu'on dit aussi, il faut se libérer de la peur de partager son message. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qu'on reçoit et disent, voilà, je veux entreprendre dans tel domaine, j'ai pas les connaissances pour ça, je, je n'ai pas les connaissances ou bien j'ai peur de me montrer en public, j'ai peur de partager mes messages, j'ai peur d'affronter, d'aller parler aux gens, mais le message est là parce que on se dit voilà, on est venu avec ce message. Si on ne le partage pas, Dieu va le donner à quelqu'un d'autre. C'est pour ça que vous allez voir quelqu'un peut-être va faire la même chose, le même projet que vous. Vous allez dire ah cette personne a volé mon projet alors que Dieu vous l'a donné depuis des mois et vous n'avez rien fait. C'est tout moi ça, tu dis, ma chère Mireille. Il faut te lancer, il faut te lancer. Parce que vous savez, on vous donnera pas tout. Dieu va pas vous donner tout au début, va pas vous révéler toutes les choses au début, tout le chemin que vous allez parcourir. Dieu ne va pas vous le montrer au début. Vous allez faire un pas, vous allez recevoir un message. Vous allez faire le deuxième pas,
vous allez recevoir quelle direction prendre. Et vous allez faire ci, vers ci, vers ci. Vous savez, nous là même là, les séminaires qu'on est en train de faire là, jusqu'à ce matin, je ne savais même pas à quel sujet j'allais vous parler ici. Mais je me suis mise à réfléchir, à utiliser mon esprit. Ce Mhm. que les gens ont besoin? Les gens ont besoin de quoi en ce moment? Et par rapport aux personnes qui viennent nous voir aussi, on s'est rendu compte que beaucoup sont prisonnières et prisonniers de l'environnement, de ce que disent la famille, de ce que disent l'entourage, les amis. Et ils abandonnent tout simplement leur projet à cause de ça, ou ils n'ont pas la force pour avancer parce que l'environnement a pris beaucoup de poids sur eux, a beaucoup de poids par rapport à eux. C'est pour ça qu'il faut vraiment travailler sur son état d'esprit. Il n'y a pas de miracle. Ce n'est pas aller faire des muscles, aller à la salle de sport pour être plus fort. C'est déjà le mental, un mental d'acier. Notre coach Roselyne nous le dit tous les jours, tous les jours. Tout à fait, Avoir cet coach. état d'esprit puissant que on peut vous dire, vous avez, même vous allez arriver à un certain stade, les gens vont parler, vous allez garder le silence. Vous allez garder le silence parce que vous n'avez rien à dire. Vous savez que dans tous les cas, quoi qu'il arrive, vous allez faire ce que vous avez décidé de faire. Vous voyez, vous allez faire ce que vous avez à faire. Moi, par exemple, je venais ici, mais je n'ai pas parlé de mon projet de voyage à tout le monde. J'ai laissé les résultats parler d'eux-mêmes. Vous voyez, c'est après. Mais pourquoi tu ne nous as pas dit? Pourquoi, vous voyez, même après que vous ayez fait la chose, on va trouver quelque chose à dire. Mais pourquoi vous êtes parti comme ça? Vous ne nous avez même pas dit. On s'inquiétait. Vous voyez, les gens transposent leurs peurs et leurs angoisses et leurs insécurités. Il y a encore hier, là, j'ai vécu ça avec quelqu'un, leurs insécurités sur nous. Vous voyez. Et si on n'est pas vraiment, on n'a pas ce mental fort, où on n'a pas cette sagesse-là, on ne va pas percevoir ça et se dire, je n'ai pas à m'emporter, je n'ai pas à me mettre dans des émotions pas possibles. Et, et du coup, je disais à ma sœur, justement, je lui ai montré le message, la personne s'inquiétait, oui, parce que j'étais en retraite spirituelle, je ne peux pas répondre aux messages, mon téléphone est éteint. La personne s'est tellement inquiétée, a envoyé des messages tous les jours. J'ai dit à ma sœur, regarde, regarde comment il s'inquiète et regarde comment moi je peux pas. C'est son insécurité, c'est voilà, ça ne me regarde pas. Et ma soeur me dit, mais vas-y, réponds-lui parce que sinon il va avoir une crise cardiaque. Je dis, oh, c'est ses émotions, c'est à lui de guérir cela. Ce n'est pas à moi. Le fait de répondre ne va pas l'aider à guérir. Donc, je me suis abstenue. J'ai dit, je ne réponds pas. Je répondrai quand je serai disponible. Vous voyez, ça veut dire, ça, c'est pour vous montrer en fait que les gens, ils ont leur insécurité, leur peur et peuvent venir vous transposer ça dans votre vie. Et si vous n'êtes pas assez, euh, comment dire, assez armé mentalement, vous allez laisser ça vous affecter et affecter vos projets et votre avancement. Vous voyez. Donc, c'est très important de vraiment distinguer cela pour ne pas vous laisser influencer par ça. Donc, quel est votre message? Pourquoi votre raison d'être? Pourquoi Dieu vous a envoyé ici? Et commencez dès aujourd'hui à partager, à amplifier si vous l'avez déjà, vous avez déjà commencé, mais amplifiez cela, amplifiez cela. N'attendez pas de tout savoir. Vous n'allez pas, Dieu ne va pas vous dérouler tout de suite là, tout le chemin que vous allez parcourir. Vous ne savez pas de quoi sera fait demain. Vous ne savez pas qu'est-ce que vous allez manger demain. Vous pouvez même décider aujourd'hui, demain, je vais manger les bananes grillées avec le poisson grillé. Mais demain, vous ne savez pas ce qui va se passer. Et peut-être vous allez vous trouver à un endroit où vous allez manger la soupe ou le maïs. Donc, pourquoi on va s'inquiéter pour demain? Tu vois? Pourquoi on va s'inquiéter pour demain? On se dit juste, voilà, j'ai un projet, j'ai un objectif à atteindre, je me focalise. Il faut se focaliser sur son projet. Se focaliser, au lieu de se focaliser, je disais tout au début là, que la majorité des personnes qui viennent nous voir par rapport à l'environnement, on se rend compte qu'ils se focalisent énormément sur l'entourage a dit ça, l'entourage m'a critiqué ici, l'entourage ne veut pas m'aider, ne veut pas me soutenir. C'est une perte de temps et d'énergie. Cette énergie et ce temps-là, vous pouvez l'utiliser pour orienter votre esprit vers
la concrétisation de vos objectifs, de vos projets. Vous voyez? Ne perdez vraiment pas le temps à penser à eux, à penser à ce qu'ils disent, même si ça fait mal. Il faut guérir de cela, il faut affronter cela. Vous savez le pourquoi vous faites cela, pourquoi vous voulez entreprendre, pourquoi vous voulez faire ce projet-là. Donc, tout à l'heure, j'ai dit identifier les 10 raisons pour lesquelles tu dois absolument concrétiser ce projet personnel ou professionnel. Et identifier aussi les 10 raisons pour lesquelles, si tu abandonnes, qu'est-ce qui se passera? Comment te sentiras-tu? Et te projeter dans 5 ans, dans 10 ans, comment sera ta vie si tu abandonnes ce projet? C'est des exercices à faire. Et ça va vous permettre de vraiment, parce que quand vous avez un projet, toujours mettre les 10 raisons pour lesquelles je dois concrétiser ce projet. Et ces 10 raisons-là, vous les tenez avec vous, vous les mettez dans votre poche, dans votre sac. Quand vous êtes dehors, vous lisez les 10 raisons. Quand vous êtes le matin, vous lisez. Quand vous allez dormir, avant de dormir, vous lisez vos 10 raisons pour lesquelles vous devez concrétiser le projet. Et si vous ne concrétisez pas ce projet-là, qu'est-ce qui se passera? Qu'est-ce qui va se passer? Comment vous allez vous sentir? Et vous croyez que quelqu'un va vous dire: «Tu es incapable, tu ne pourras pas faire ça», vous allez l'écouter? Non, vous n'allez pas l'écouter. Vous allez avancer quoi qu'il arrive, vous voyez? Et surtout garder le silence sur les projets parce que comme on a dit, pour éviter, les gens vont venir parler: «Oui, tu avais dit que tu allais entreprendre si, mais je vois qu'il y a rien encore». Donc ça vous met le stress. Alors que quand vous ne dites rien, vous avancez à votre rythme. Vous faites, vos plans au fur et à mesure et vous avancez tout simplement. Vous mettez vos fondations et vous allez chercher les personnes qui vont vous aider. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça fait sens pour vous? Vous pouvez mettre un «Oui, ça fait sens», «Non, ça fait pas sens» et si vous avez des questions, je vais prendre les questions. Du coup, là, c'est l'avant-dernière. On aura 10 séances. C'est la séance, 9 aujourd'hui. La semaine prochaine, lundi, ça sera la 10. On clôturera les séminaires et on va clôturer les séminaires parce qu'on veut faire la formation vente et talent qui va prendre la place des séminaires le lundi, mais on commence la formation vendredi. Donc, on fera lundi séminaire, jeudi des finances et vendredi, on va commencer la formation vente en direct et les 10 personnes qui viendront aura la réduction, donc paiera 300 € au lieu de 747 €. Donc, les 10 premiers, je vous donne les prix déjà, comme ça vous réfléchissez. Donc, les 10 premiers qui viendront pourront avoir la formation pour 300 € au lieu de 747. Passé les 10 personnes là, on va faire, le prix sera à 747 €. Donc, il y aura les replays, hein. Donc, il y a ceux qui ne pourront pas être là parce qu'on fera à la même heure, 9 heures de Paris. Chez moi, il sera midi. Chez moi, il sera midi et donc comme ça, parce que si je fais, moi à 9 heures, je peux faire commencer la formation, mais je sais que les personnes, seront encore en train de dormir, il fera nuit chez vous. Donc je le fais à midi de chez moi et chez vous, donc il sera 9 heures heure de Paris. Vous vous basez à l'heure de Paris, 9 heures heure de Paris. Et comme ça, on pourra faire ce sera 4 semaines, hein, la formation dure 4 semaines. Donc 4 semaines en direct et puis les replays seront disponibles pour vous. Comme ça, vous appliquez et vous aurez aussi, les fiches, pour, les fiches d'action à mettre en action pour vraiment vendre ou monétiser vos talents. Parce qu'il y en a qui ne savent pas comment monétiser leurs talents et tout. Ils ont un talent, mais ne savent pas comment vendre ce talent, comment monétiser ce talent. Il y en a, ils ont plusieurs talents et ils ne savent pas qu'il y a un talent qui domine tous les autres dons. Donc, à identifier aussi. Donc, c'est vraiment très important. Donc, ça sera avec la coach Roselyne, hein. La formation vente
Ça sera avec la coach Roselyne. Donc, on commence ce vendredi. Bah, c'est pour ceux qui veulent prendre un appel avec nous par rapport à la formation vente, vous pouvez prendre un appel avec nous et on va voir si ça correspond à vos projets ou pas. Je mets le lien là. On va voir si ça correspond à vos projets ou pas. Et vraiment, aucun regret. Moi, je dis toujours aux gens, aucun regret à 99 ans. Aucun regret. Aucun regret que vous n'ayez pas vécu votre raison d'être ici, votre but, pourquoi vous avez. Il y a des choses que vous aimez faire et vous ne les faites pas parce que, voilà, les gens vont vous dire non, la famille va dire non, on va vous critiquer, on va ceci. Alors que c'est Dieu, il a mis ça en vous. Je parle des bonnes choses, hein, je ne parle pas des choses que Dieu nous interdit de faire, que vous avez envie de faire. Je parle des choses qui sont dans le système de Dieu, qui font partie, qui sont, qui font partie du système de Dieu. Et que Dieu a mis ça en nous, nous a inspirés par rapport à cette idée qui peut aider l'humanité, mais que nous, on est là, on reste là, on ne veut pas faire, on a peur des gens, on a peur de ceci. Quoi qu'on fasse, les gens vont critiquer. Il y aura des gens qui vont nous suivre, il y aura des gens qui vont critiquer. Donc, à quoi bon de s'attarder dessus? Il faut passer outre et faire ce qu'il y a à faire. Et moi, je le dis souvent parce que c'est par expérience. N'attendez pas d'avoir tout le plan nécessaire. S'il y a quelque chose qui vous vienne, parlez de cette chose-là. Parlez de l'idée qui vous vienne. Si vous avez un message, si vous avez une idée, commencez à concrétiser cette idée. Parce que vous n'aurez pas le plan, tout le plan, comment ça va se passer exactement. Nous, quand on a commencé les séminaires, est-ce qu'on savait qu'on ferait, on serait à notre 9e séminaire? Est-ce qu'on savait qu'on aura des personnes qui viendront regarder? Est-ce qu'on savait qu'il y a des personnes qui allaient même demander les replays à chaque fois? Je veux les replays, je veux le replay, je n'ai pas été là, je veux le replay. Est-ce qu'on savait que ça allait nous amener aujourd'hui à la formation vente? Ça allait nous amener à parler de tous ces sujets-là. On ne savait même pas quels sont les sujets qu'on allait aborder. La peur nous pétrifie à tous les niveaux. Oui, ma chère, c'est pour ça qu'il faut affronter cette peur-là. Et pour affronter cette peur-là, on utilise l'outil le plus puissant que Dieu nous a donné, l'esprit. Parce que si on laisse dans notre esprit là, la peur nous dominer, c'est la peur qui va gagner. Mais si on dit à la peur, OK, j'ai peur, mais j'y vais quand même. J'ai peur de faire ce projet-là, mais je vais quand même. J'ai peur d'aller me mettre en ligne et parler aux gens. J'ai peur, mais je le fais quand même. Vous voyez, à chaque niveau, oui, il y aura une peur qui va venir, mais il faut danser avec cette peur, comme l'a dit notre coach Roselyne. Si vous n'avez pas écouté sa vidéo, elle est sur YouTube, @DestinyFamily, @DestinyFamily, danser avec la peur. D'accord, ma chère Lucrèce, merci pour les clés, demeurez bénie. Toi également, demeure bénie, que le Seigneur te guide et sois prospère dans ta vie, dans tous les domaines. Merci en tout cas d'avoir été là. C'est un plaisir pour nous de partager ce moment avec toi. Gratitude infinie. Bye bye. Donc, vraiment, vraiment, il y a beaucoup de personnes qui ont des choses à partager au monde. Merci beaucoup. À partager au monde, mais n'ose pas, n'ose pas. Et pour ceux-là qui ont du mal, genre, on va me regarder, on va ceci, vous pouvez créer votre mini-groupe, inviter les gens et être en privé comme nous on fait ici. Vous voyez? Comme nous on fait ici. Et je vais aller un peu loin aussi. Ce qui est important, c'est que ceux-là qui participent là, vous-même là, vous allez parler de nous. Vous allez témoigner.
il y en a qui vont parler de nous, qui vont dire, waouh, j'étais à tel séminaire sur tel sujet, on a abordé ci, on a fait ci. Vous parlez à la personne comme ça. La personne va dire, oh, si ça t'a aidé comme ça, moi aussi, je veux aller à ce séminaire ou à cette conférence qui t'a aidé. Donne-moi le lien ou dis-moi quand il y aura telle chose. Et c'est comme ça que vous voyez que les personnes viennent de plus en plus, ou même ceux-là qui ne sont pas en direct, ils vont venir demander le replay. Ou il y a même des personnes qui nous envoient des messages qui disent ajoute telle personne dans tel groupe, parce qu'on a plusieurs groupes. Ajoute telle personne dans tel groupe, ou ajoute ma soeur ici, ajoute telle personne. Donc, vous voyez, c'est que tellement on apporte de la valeur, tellement ce qu'on dit là, vous n'allez pas trouver ça sur les réseaux sociaux, les gens ne parlent pas. Les gens vont dire ceci. Il y en a, ils vont suivre des coachings de stratégie. Je veux savoir faire. C'est bien, hein. Moi, je ne dis pas que c'est mauvais. Il faut savoir comment marche la technique aussi. Mais c'est important déjà de commencer à restaurer son être intérieur, parce que la technologie a ses limites. On va se retrouver à un moment donné avec la personne, le client, et comment amener ce client-là à avoir des résultats si nous-mêmes, on ne s'est pas transformé de l'intérieur, si nous-mêmes, on a encore des blocages, on a encore des blessures d'enfance, on a encore des peurs, en fait. Vous voyez, on ne pourra pas accompagner la personne comme il se doit. Si la personne nous dit, OK, tu m'as dit de faire cette formation-là, mais j'ai peur d'aller vendre la formation, par exemple. Comment on aide la personne à surmonter sa peur et à passer à l'action et aller vendre sa formation? Vous voyez? Donc, ça veut dire que nous-mêmes, on a la capacité de le faire pour nous-mêmes et on a la capacité donc de guider aussi la personne à le faire. Parce qu'on peut pouvoir le faire pour nous, mais ne pas être en capacité de transmettre cette connaissance-là à une personne et la mener à agir, en fait. Voilà, voilà, mes chers, il est 14 heures ici. Donc, si vous n'avez pas de questions, on va se déconnecter. Et vraiment, pour ceux même qui regarderont le replay, nous commençons la formation vente et talent la semaine prochaine. Non, cette semaine. C'est cette semaine. Oui, vendredi. On commence vendredi. Donc, le replay sera disponible si vous ne pouvez pas être en direct. Mais prenez au moins je vais vous envoyer les liens de paiement. Vous prenez vos paiements, les 10 personnes qui prendront, ça sera 300 euros. Ça va être automatique. Et après, ça passera au prix normal. Donc, 300 euros. Et après, ça passe au prix normal et comme ça, on commence vendredi. Quand on aura fini séminaire, on va faire les lundis, la formation. Il y a 4 semaines. Merci, merci et au plaisir d'avoir été là et de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Oui, coach, avant de se séparer, je Oui, demandais, oui, je voulais effectivement savoir oui. la conclusion en fait. Bon, puisque le thème porte sur comment convaincre les influences néfastes de ton environnement. On a essayé de développer certains points. Et là, maintenant, je suis un peu perdue. Parce que j'ai l'impression de... C'est un peu inachevé, quoi. Donc, on n'a pas... sauf si je n'ai pas bien compris, hein, on n'a pas développé les stratégies à mettre vraiment en place pour vaincre ces influences-là. Allô? Ah, Il n'y désolée, a ma pas de... chère, je parlais. Voilà. Oui, Voilà. je Il parlais. n'y a pas de son. Oui. Je disais que les stratégies, on les a vues au point 3 pour avancer et dépasser cet environnement néfaste-là. C'est de te connecter en fait à des nouvelles personnes De qui bonnes te personnes. soutiennent, Voilà. à Tout des à fait. personnes qui croient aussi en toi,
à des personnes aussi qui ont accompli ce que tu veux accomplir, tu vois. Donc, c'est se créer un nouveau réseau de Une belle personnes. connaissance, oui. Oui, Et ensuite, garder le silence sur ces projets, tu tout à vois, fait. et en parler qu'à ceux-là qui ont la même vision de croissance que toi. Et troisièmement, c'était participer. Troisième stratégie, c'était de participer à des conférences qui te nourrissent, des conférences qui te fait vibrer, des conférences qui te donnent la force d'avancer, ou des événements virtuels. Donc, je dis conférences, mais ça peut être des ateliers, ça peut être quelque chose que tu vas apprendre, que ça soit en ligne ou en présentiel, mais d'être dans ces environnements-là au moins une fois par mois, au moins une fois par mois, participer à quelque chose. Tout à Et fait. ça te permet aussi d'aller, parce que dans ces conférences-là ou événements virtuels ou présentiels, tu vas rencontrer, si ces personnes sont là, c'est que vous avez la même vision des choses, vous aspirez à la même chose. Donc, tu vas créer donc de nouvelles connexions, tu vois. Tout à fait. Et Tout à fait. sortir de ton Je environnement donne du confort. habituel, néfaste. Tout à fait. Tu vois. Et ensuite, le plan d'action, c'est quatrième point à la fin qu'on pouvait voir, c'était le plan d'action. Ça veut dire que tu vas t'asseoir pour identifier en fait ta vision concernant ton projet. C'est important d'avoir une vision de ce projet-là. Qu'est-ce que tu veux réellement dans ton projet? Qu'est-ce que tu veux réellement dans ton business? Qu'est-ce que tu veux réellement dans comment tu veux inspirer les gens? Et même pour ta relation avec toi-même, comment tu veux être. Donc, tu identifies ça. Et pour identifier ça, tu t'assois, tu réfléchis, tu visualises, tu vois, ma chère. Tout à Et fait, à coach. partir de là, tu fais ton plan d'action. Le plan d'action, ça veut dire, imaginons que j'ai envie d'être une meilleure personne, une personne imaginons, qui a des connaissances dans un domaine. Ça veut dire le matin, je me lève, il y a certaines choses que je fais, je vais parler d'une certaine façon. S'il y a la communication à développer, je vais chercher la formation sur ou le programme sur la communication. Si je suis appelée à faire des conférences à travers les nations, à parler au monde entier, ça veut dire que je dois développer ma capacité relationnelle avec les gens et ma capacité de communiquer avec les gens. Je dois développer mon humanité aussi, tu vois, ma chère. Tout à Donc, fait, coach. Merci. mon plan, tous les jours, au moins, je dois faire une étude dans un de ces domaines-là. Tu vois, ma chère. Dans un de ces En effet. domaines-là, je dois faire une étude. Tu vois. Si je ne, je sais que je suis appelée à guérir les gens, je vais commencer à chercher des personnes qui font à peu près la même chose pour m'inspirer ou pour voir comment ils font ou pour les écouter parler même, ça va me donner des idées. Tu vois, ma chère. Donc, Tout à fait. c'est ça le plan d'action, c'est la fin, le plan d'action que tu dois mettre en place après tout cela. Tu écouteras la vidéo parce qu'on a développé ça. C'était les clés pour identifier et neutraliser les influences néfastes autour de toi, renforcer ta confiance en soi et te concentrer sur tes objectifs. Donc, on a vu, au lieu de se concentrer sur l'environnement néfaste, on va se concentrer sur la concrétisation de ces objectifs, sur la réalisation de ces objectifs-là et focaliser vraiment là-dessus. Et plus on se focalise sur quelque chose, plus l'énergie se déplace vers cette chose-là. Donc, au lieu, ton énergie ne sera plus vers il a dit ça, il m'a critiqué, il m'a pas soutenu. Tu vois, ma chère. Donc, on déplace Tout à fait. l'énergie vers l'objectif. C'est pratique. Ça veut dire, je vais utiliser mon esprit pour amener mes pensées vers mes objectifs au lieu de penser mon frère il m'a pas soutenu, mon frère ou ma soeur m'a critiqué, mon employeur m'a rejeté ici, m'a critiqué ou ceci, tu vois. C'est une perte de temps et d'énergie. Donc, je déplace l'énergie vers les objectifs. Et ensuite, les stratégies concrètes pour avancer, c'est la connexion avec de nouvelles personnes, euh, participer à des événements virtuels pour aussi élargir son réseau et aussi s'asseoir pour identifier et clarifier son plan d'action pour savoir qu'est-ce que je fais maintenant tous les jours par rapport à ma vision de vie, à ma vision de vie personnelle, professionnelle, à quoi j'aspire, qu'est-ce que je veux ressentir, parce qu'il ne suffit pas juste je veux
créer une telle entreprise, mais que je vais être dans un état lamentable. Donc, le but, c'est d'être bien dans ce qu'on fait, de se sentir bien dans ce qu'on fait. Donc, on crée cet état d'esprit-là de quelqu'un qui est aligné avec soi-même, qui est en harmonie avec ses aspirations, ses valeurs. Donc, ça, c'est un travail à faire, identifier ses valeurs profondes, identifier sa vision professionnelle et personnelle et tout simplement dire, OK, comment je me vois là dans 2 ans, dans 3 ans, ou maintenant, ou demain, ou dans une semaine. Voilà ce que je suis censée faire le matin. Il y a des choses qu'on va éliminer de notre quotidien et il y a des choses qu'on va commencer à faire pour devenir cette personne-là qu'on aspire en fait, tu vois. Très, Donc, c'est ça. c'est très clair. Est-ce que ça a été clair? Très clair, coach. Limpide Donc là, d'ailleurs. OK, ma chère coach. Oui, il est 14 heures. Moi aussi, je vais y aller. Donc voilà le résumé, ma chère. Et c'est tout ça à mettre en place, à appliquer, à trouver son plan d'action parce que c'est l'action qui va faire toute la différence. On peut rêver, on peut imaginer, mais si on ne passe pas à l'action, rien ne va ça ne va pas changer le quotidien. On va pas avancer. Donc, il faut Tout à fait. passer à l'action. Voilà, Tout voilà. On se retrouve dans le groupe si vous avez des questions. Et, on va continuer. Moi, je vais bientôt partir. à fait. Je sais Donc, que tu es une dame en multiples tâches. Il n'y a pas de je vais, souci. Merci pour ce je temps. vais Merci pour ce moment de partir. partage. Au Très édifiant. plaisir. À la semaine Ok, prochaine pour notre dernier séminaire. c'est d'accord. Sur un, sur un Merci. sujet qu'on ignore, sur un sujet qu'on ignore encore. Voilà un sujet toujours aussi intéressant que celui d'aujourd'hui, je suis sûr. Amen. Dieu, Merci beaucoup. Merci, Dieu ma est chère coach digne. Cosine. Bye bye. Bye bye. 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 Merci.